C'était une fille simple, sans rien, juste une forte volonté de survivre. Un matin, elle a aidé une femme âgée au travail. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme cachait un secret qui pouvait changer sa vie à jamais. Qui était cette femme âgée? Et que voyait-elle chez cette pauvre fille que personne d'autre ne voyait? Installez-vous confortablement et découvrez-le en commençant cette histoire choquante et touchante. Voici l'histoire émouvante d'une jeune fille nommée Lucie. Elle n'était qu'une employée dans un grand centre commercial, seule au monde, luttant pour survivre. Mais tout a changé le jour où elle a aidé une femme âgée au travail, ignorant que cette femme était en réalité la mère de son patron milliardaire. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse lui ouvrit rapidement les portes d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un matin, Lucie se tenait à l'entrée du grand centre commercial de Lagos, vêtue de son uniforme orange avec un badge sur lequel était écrit « Lucie, employée ». Le soleil brûlait, et le bruit de la rue animée emplissait l'air. Les gens entraient et sortaient du centre commercial, portant des sacs de courses, l'air affairé. Mais Lucie, elle, souriait simplement. Cela ne faisait que 3 semaines qu'elle travaillait là. À l'intérieur, elle se déplaçait d'un rayon à l'autre, rangeant les articles sur les étagères et aidant les clients à trouver ce qu'ils cherchaient. Personne n'aurait pu deviner la douleur qu'elle portait dans son cœur. Ni à sa façon de sourire, ni à sa manière d'accueillir les gens avec gentillesse. Mais derrière ce sourire se cachait une histoire profonde. Elle n'avait personne. Ses parents étaient morts l'année précédente dans un terrible accident. Depuis, Lucie était seule. Sans frère, sans sœur. Juste elle et la petite chambre qu'elle louait dans un quartier pauvre de Lagos. Une partie du toit fuyait quand il pleuvait. La fenêtre ne fermait pas correctement. Et, pour couronner le tout, la nuit, elle entendait des rats courir dans le plafond. Pourtant, chaque matin, Lucie se réveillait avant l'aube. Elle se lavait, s'habillait et partait travailler comme si de rien n'était. Lucie était assise seule sur un petit banc derrière le centre commercial pendant sa pause déjeuner. Ses mains tenaient une bouteille d'eau fraîche, mais elle ne la buvait pas. Elle fixait simplement le sol. Le bruit de la rue semblait lointain maintenant. Tout était calme. Elle repensait à l'école, à la vie qu'elle avait autrefois. Il y a 1 an, elle était en 2e année d'université. Elle voulait devenir médecin. Elle aimait aider les gens. Ce rêve la faisait avancer, lui donnait de l'espoir. Mais lorsque ses parents étaient morts, tout s'était effondré. Elle ne pouvait plus payer les frais de scolarité, ni même se permettre de la nourriture ou des livres. Elle avait dû abandonner. Lucie cligna des yeux rapidement et leva le regard vers le ciel. « J'ai essayé » murmura-t-elle. « J'ai vraiment essayé. » Sa voix tremblait légèrement. Elle se souvenait du jour où elle avait quitté l'école. Elle avait rassemblé ses affaires dans un petit sac. Sa colocataire pleurait. Son professeur l'avait appelée par son nom, lui demandant de rester forte, mais il ne pouvait rien faire pour elle. Lucie n'avait aucun proche financièrement capable ou disposé à l'aider dans ses études. Depuis, elle enchaînait les petits boulots pour survivre. D'abord, elle vendait des fruits au bord de la route. Ensuite, elle lavait du linge pour les voisins. Et maintenant, ce travail au centre commercial. Soudain, elle regarda sa montre. Sa pause était terminée. Lucie se leva lentement, s'essuya les yeux et afficha de nouveau son sourire. Mais au fond de son cœur, le poids restait là. Elle voulait retourner à l'école, elle voulait une vie meilleure. Elle voulait plus que cela, et pourtant, elle ne disait rien. Dans cette ville, chacun avait ses propres problèmes. Personne n'avait le temps d'écouter. Elle retourna dans le centre commercial, son sourire brillant à nouveau comme le soleil. Mais elle seule savait que ce sourire masquait une douleur profonde et silencieuse. Monsieur Félix Badma était assis dans le fauteuil de son père, le même que son défunt père, Monsieur Anthony Badma, avait utilisé pendant plus de 30 ans. Le bureau était silencieux. Une légère brise entrait par la fenêtre ouverte. Il était désormais PDG de Badma & Company. Ce n'était pas un rôle qu'il avait anticipé. Cela lui était tombé dessus après la mort de son père. Félix était jeune, riche et intelligent. Mais son père lui avait enseigné une leçon précieuse, ne jamais attirer trop l'attention. « Vis simplement », disait-il toujours. « Quand les gens en savent peu sur toi, tu es plus en sécurité. » Félix avait écouté. Même en tant que milliardaire, il vivait discrètement. Personne en dehors de l'entreprise ne savait vraiment qui il était. Il s'habillait sobrement. Il se déplaçait sans ostentation. Il ne se laissait pas impressionner. Aux yeux du public, il n'était qu'un homme ordinaire. Mais au fond de lui, il portait un grand nom et une responsabilité encore plus grande. Madame Agnès Badma était la mère de Félix. Une femme calme et sage, âgée d'une 60aine d'années,
elle avait traversé de nombreuses épreuves, la plus douloureuse étant la mort de son mari, monsieur Anthony Badma. Elle vivait désormais avec son fils unique, Félix, dans leur paisible manoir. Un soir, elle s'assit sur le long canapé du salon, un verre de jus de fruits à la main. La pièce était calme. Félix entra. « Bonsoir, maman », dit-il avec un doux sourire. Elle le regarda, secoua lentement la tête et répondit « Félix, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Il s'installa à côté d'elle, devinant déjà la conversation à venir. Elle le fixa du regard. « Tu travailles sans cesse, tu parles toujours affaires. Mais qu'en est-il de ta vie, Félix? Quand ramèneras-tu une femme à la maison? Une gentille fille que je pourrais appeler ma fille ?» Félix sourit. « Maman, j'essaie. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un de sincère. » Madame Agnès posa son verre sur la table. « Tu n'es plus un jeune garçon. Je veux te voir heureux. Je veux tenir mes petits-enfants dans mes bras. »« Je sais, » répondit Félix doucement. « Et je te promets que je fais de mon mieux. J'ai juste besoin de temps. » Elle hocha lentement la tête. « Assure-toi simplement qu'elle soit gentille, Félix. C'est tout ce que je demande. » Il sourit à nouveau, mais au fond de son cœur, il était inquiet. Comment saurait-il qu'il aimait vraiment, et non son nom ou sa fortune? C'était un après-midi chaud. Le centre commercial où travaillait Lucie était animé, comme à son habitude. Les gens entraient et sortaient, portant des sacs et discutant bruyamment. Une femme âgée entra discrètement. Elle portait une robe simple, et ses pantoufles faisaient de légers bruits sur le sol. Elle semblait fatiguée, mais marchait d'un pas décidé. Elle se dirigea directement vers une étagère et prit une petite bouteille d'huile de cuisson. Au comptoir, elle sourit et posa la bouteille. « Je suis pressée, s'il vous plaît, » dit-elle doucement. « Je dois rentrer avant qu'il ne pleuve. » La caissière, une jeune femme mâchant bruyamment un chewing-gum, la dévisagea et fronça les sourcils. « Madame, votre argent. » La femme marqua une pause. Elle fouilla dans ses poches, puis son visage se figea. « Oh non, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas pris mon sac à main. Je l'ai sûrement laissé à la maison. » Elle ajouta, embarrassée, « Je suis vraiment désolée, ma chère. Je vais rentrer et revenir avec l'argent. » La caissière ricana. « Ah, alors vous venez me faire perdre mon temps? Pas d'argent, et vous vous présentez à mon comptoir ?» Les clients dans la file se retournèrent pour observer la scène. La femme âgée tenta de s'expliquer. « S'il vous plaît, je n'ai pas fait exprès d'oublier. J'avais juste besoin d'huile pour cuisiner. » La caissière haussa la voix. « Qui vous a envoyé? Vous pensez que c'est une œuvre de charité ici? Regardez-vous. Pas d'argent, et vous venez faire des courses. Madame, dégagez, s'il vous plaît. » Les yeux de la femme s'abaissèrent vers le sol. Ses mains tremblaient. Les gens autour chuchotaient, mais personne n'intervenait. Lucie, qui se tenait à quelques pas, rangeant des articles sur une étagère, entendit la voix stridente de la caissière. Son cœur s'accéléra. Elle s'approcha rapidement du comptoir et vit la femme âgée, les yeux rivés au sol, humiliée. Les gens continuaient de regarder. La caissière secouait la tête et riait avec une autre employée. Lucie s'avança. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle calmement. La caissière leva les yeux au ciel. « Cette femme n'a pas d'argent et veut acheter de l'huile. Tu imagines ? Elle dit qu'elle a oublié son sac à main. » Lucie se tourna vers la femme âgée. « C'est vrai, madame. » La femme hocha lentement la tête. « Oui, ma chère, je ne mens pas. Il me fallait juste une bouteille. J'ai vraiment oublié mon sac à main. » Lucie ressentit une profonde tristesse. Elle regarda la caissière et dit posément, « Donnez-lui l'huile. » La caissière cligna des yeux, surprise. « Lui donner ? » « Oui, » répondit Lucie. « Retirez l'argent de mon salaire. » La caissière resta bouche bée. « Ton salaire ? Juste pour cette femme ? » « Oui, » répéta Lucie. « Ce n'est qu'une bouteille. Ça ne me fera pas de mal. » La femme âgée releva lentement les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Merci, mon enfant, » dit-elle d'une voix tremblante. « Merci. » Lucie sourit et prit délicatement la bouteille d'huile pour la placer dans un sac en plastique qu'elle tendit à la femme. « Tout va bien, maman. Rentrez chez vous en toute sécurité. » Lucie s'apprêtait à retourner à son étagère lorsqu'elle entendit la vieille femme l'appeler doucement, « Ma chérie. » Sa voix était douce. « Attendez un instant, s'il vous plaît. » Lucie se retourna et revint vers elle. « Oui, maman. » La femme plongea son regard dans celui de Lucie. «
Tu n'étais pas obligée de faire ce que tu as fait, mais tu l'as fait quand même. Pourquoi? Lucie esquissa un sourire tendre. Parce que vous aviez besoin d'aide, maman. C'est tout. La femme hocha lentement la tête, comme si elle méditait profondément ses paroles. Puis elle demanda, comment vous appelez-vous, mon enfant? Lucie, répondit-elle. Lucie, répéta la femme avec un sourire. C'est un joli prénom. Lucie rit doucement. Merci, maman. Je m'appelle Agnès, dit la femme. Lucie sourit à nouveau. Enchantée de vous rencontrer, Madame Agnès. Agnès posa doucement sa main sur le bras de Lucie et ajouta, que Dieu vous bénisse. Vous avez un cœur généreux. Je n'oublierai pas ce geste. Elle serra la bouteille d'huile contre sa poitrine et marcha lentement vers la sortie, mais son expression avait changé. Cette fois, elle souriait. Lucie resta immobile un instant, la regardant s'éloigner. Quelque chose chez cette femme semblait différent, presque spécial. Madame Agnès entra dans la maison, tenant toujours la bouteille d'huile de cuisson. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient une profonde réflexion. Félix était assis sur le canapé, tapant sur son ordinateur portable. Dès qu'il la vit, il leva les yeux. « Maman, ça va ?» demanda-t-il. « Tu as l'air différente. Que s'est-il passé ?» Madame Agnès s'assit lentement à côté de lui. Elle posa la bouteille d'huile sur ses genoux et prit une profonde inspiration. « Félix, je suis allée au centre commercial, » commença-t-elle. « Juste pour acheter cette bouteille d'huile, mais j'ai oublié mon sac à main à la maison. » Félix haussa les sourcils, intrigué. « Et alors ?» Madame Agnès poursuivit, « La caissière m'a insultée devant tout le monde. Elle m'a parlé comme si je n'étais rien, comme si j'étais une mendiante. » Le visage de Félix se durcit. « Quoi? Dans quel centre commercial ?» Elle marqua une pause. « Le nouveau. Celui dont tu m'as dit que ton entreprise venait d'acheter une participation. » La mâchoire de Félix se crispa. « Comment ont-ils osé te traiter comme ça ?» Madame Agnès posa une main apaisante sur la sienne. « Calme-toi, Félix. Laisse-moi finir. » Pendant que j'essayais de m'expliquer, une jeune fille s'est avancée. Elle a demandé ce qui se passait. Quand elle a appris que j'avais oublié mon sac à main, elle a dit à la caissière de me donner l'huile et de déduire le montant de son propre salaire. Les yeux de Félix s'écarquillèrent. « Elle a fait ça. » « Oui, » répondit Madame Agnès avec un sourire. Elle était comme un ange. Si simple, si gentille. Je lui ai demandé son nom. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Félix. « Lucie, » répondit-elle. « Elle s'appelle Lucie. » Félix se pencha en arrière, fixant le plafond un instant, son esprit déjà en ébullition. Il se leva brusquement du canapé, les mains serrées. Son visage n'était plus calme. « Maman, comment peut-on t'insulter comme ça dans une entreprise où j'ai des intérêts ?» dit-il d'une voix forte. Madame Agnès lui toucha doucement le bras. « Félix, j'ai été blessée, mais je ne veux pas que tu te mettes en colère. Quelque chose de bon est sorti de cette situation. » Félix se tourna vers elle. « Lucie, c'est ça ?» Elle hocha la tête. « Oui, cette fille. Elle ne savait pas qui j'étais, mais elle m'a défendue. Elle a même proposé de payer l'huile de sa poche. Les gens comme elle sont rares. » Félix, toujours contrarié, écouta attentivement. « Je veux la revoir, » dit Agnès doucement. « Je veux la remercier et faire quelque chose pour elle. Elle a un cœur pur. » Félix hocha lentement la tête. « Tu la reverras, maman. Je te le promets. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Mais la caissière qui t'a insulté, je ne laisserai pas ça passer. Je m'en occuperai moi-même. » Agnès le regarda avec douceur. « S'il te plaît, ne va pas trop loin, Félix. »« Je ne le ferai pas, » répondit-il. « Mais personne ne te parle comme ça. Pas tant que je suis là. » Un silence s'installa dans la pièce. Mais au fond de son cœur, Félix élaborait déjà un plan. Félix était assis seul dans son bureau silencieux. Il tenait son téléphone fermement, pensant à Lucie. Après un long moment, il composa un numéro. Lorsque la ligne fut connectée, il parla d'une voix calme mais ferme. « Ama, j'ai besoin de ton aide. Je veux que tu enquêtes sur une fille. » La voix à l'autre bout du fil répondit. « Oui, monsieur. » « Qui est-elle ?»« Elle s'appelle Lucie, » répondit Félix. « Elle travaille au nouveau centre commercial. Elle a aidé ma mère l'autre jour. Je t'enverrai les quelques détails que j'ai. »« Très bien, monsieur, » répondit la voix. « Dès que j'aurai les informations, je commencerai. »« Bien, je te fais confiance, » dit Félix avant de raccrocher.
Plus tard dans la soirée, Ama, qui n'était pas seulement le garde du corps de Félix, mais aussi son homme de confiance, reçut le message. Il contenait le nom de Lucie, le nom de la succursale du centre commercial et une brève description d'elle. Le lendemain matin, Ama se rendit au centre commercial. Il resta à l'extérieur, observant discrètement. Il vit Lucie saluer les clients avec un sourire. Elle aida un vieil homme à pousser son chariot. Elle s'arrêta même pour lasser les chaussures d'un petit garçon. Plus tard, Ama posa quelques questions à ses collègues. « Lucie est-elle toujours comme ça ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit l'un d'eux. « C'est la personne la plus gentille ici. » Un autre ajouta, « Elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais elle ne se plaint jamais. » Après le travail, Ama la suivit à distance. Elle marcha dans une rue calme, entra dans une petite propriété et disparut dans une minuscule chambre au fond. Pendant 2 jours encore, Ama revint. Il observa sa routine quotidienne, travailler, aider les autres, rentrer seule chez elle. Le 3e jour, Ama retourna au manoir de Félix. « Monsieur, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, » dit-il. Félix le regarda avec impatience. « Dis-moi. » Ama lui tendit une feuille sur laquelle il avait noté les informations recueillies. Elle est irréprochable, sans problème. Elle a perdu ses parents l'année dernière. Elle vit seule. Elle se débrouille, mais ne demande jamais rien. Elle est d'une gentillesse rare. Félix resta silencieux quelques secondes, puis répondit « Merci, Ama. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. » Félix s'assit sur le canapé, le rapport à la main. Il l'avait lu et relu. Pourtant, quelque chose dans ces mots le touchait profondément. « Lucie, orpheline », murmura-t-il doucement. Il se pencha en arrière et ferma les yeux. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse, ajouta-t-il à voix basse. Pourquoi maman est-elle si émue par cette fille? Il rouvrit les yeux et regarda à nouveau le rapport. Les mots étaient clairs et douloureux, père décédé. Mère décédée. Pas de frère ni de sœur. Vie seule. Travaille 6 jours par semaine. Aucun casier judiciaire. Le cœur de Félix s'alourdit. Il tenait le rapport entre ses mains. Elle a perdu ses 2 parents et elle sourit toujours comme ça au travail, dit-il en secouant lentement la tête. Comment peut-on rester aussi gentil avec une vie pareille? Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dehors, mais son esprit était ailleurs. J'ai perdu mon père et ça m'a presque brisé, murmura-t-il. Mais elle a tout perdu. Il se tourna vers la table, posa le rapport doucement et se rassit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas comme un patron. Il ne pensait même pas comme un fils. Il pensait comme un homme face à quelqu'un de plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'a pas demandé d'aide, se dit-il. Elle a aidé les autres, même avec si peu. Il se frotta le front, le visage sérieux. « Qui es-tu vraiment, Lucie ?» murmura-t-il. « Pourquoi ai-je besoin d'en savoir plus ?» Lucie rentrait chez elle après une longue journée au centre commercial. Ses pieds étaient fatigués, et son corps lui faisait mal. La rue était calme. Le soleil se couchait, projetant une lueur orangée sur la ville. Soudain, un klaxon retentit bruyamment derrière elle. Lucie se retourna rapidement. Une voiture noire s'était arrêtée à côté d'elle. La vitre s'abaissa, révélant une femme aux yeux doux et au sourire éclatant. Elle avait l'air élégante, comme quelqu'un issu d'une famille aisée. Lucie cligna des yeux. Ce visage lui semblait familier, mais elle ne parvenait pas à le replacer. Puis la portière de la voiture s'ouvrit lentement, et la femme en sortit. Elle portait une longue robe élégante et des chaussures brillantes. « Bonsoir, ma chérie », dit-elle doucement. « Vous vous souvenez de moi ?» Lucie la fixa un instant, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Oh, vous êtes la femme du centre commercial », s'exclama-t-elle, surprise. Celle qui avait besoin d'huile. La femme rit doucement. « Oui, je m'appelle Agnès. Je te cherchais. En fait, je viens du centre commercial. On m'a dit que ta journée était terminée. » Lucie sembla confuse. « Moi ?» dit Agnès en hochant la tête. « Tu m'as aidée alors que personne d'autre ne l'a fait. Je n'arrêtais pas de penser à toi. » Lucie baissa les yeux, timidement. « Ce n'était rien, maman. Je ne voulais simplement pas que vous rentriez les mains vides. » Agnès sourit et ouvrit la portière de la voiture. « S'il te plaît, viens avec moi. J'aimerais beaucoup discuter davantage avec toi. » Lucie recula légèrement. « Venir avec vous ? » « Oui, juste un court instant, » répondit Agnès. « Je veux te remercier comme il se doit. S'il te plaît. » Lucie regarda à gauche, puis à droite.
La rue était calme. Quelque chose dans les yeux d'Agnès semblait sincère, bienveillant. Après une courte pause, Lucie hocha lentement la tête. « D'accord, maman. » Elle monta dans la voiture. Le véhicule démarra doucement. La voiture s'arrêta devant une grande et magnifique demeure. Lucie écarquilla les yeux, émerveillée. La maison était immense, illuminée par des lumières éclatantes, avec de superbes fleurs ornant la clôture. Elle n'avait jamais vu un endroit pareil auparavant. Agnès lui sourit. « Viens, ma chérie, » dit-elle doucement. « N'aie pas peur. » Lucie la suivit lentement à l'intérieur. Le salon était somptueux, avec des fauteuils moelleux et une douce odeur flottant dans l'air. Elles s'assirent toutes les deux. Agnès regarda Lucie avec des yeux chaleureux. « Je veux te raconter quelque chose, » dit-elle. Lucie hocha doucement la tête. « Ce matin-là, » commença Agnès, « je voulais cuisiner quelque chose de spécial. Mais en ouvrant l'étagère de la cuisine, j'ai vu que l'huile de cuisson était terminée. » Elle secoua la tête avec un petit sourire. Notre cuisinière était partie en congé annuel. C'est elle qui s'occupe habituellement des provisions. Mais cette fois, elle avait oublié. Lucie écoutait attentivement. Alors, je me suis dit, je vais vite au centre commercial le plus proche pour en acheter. Agnès poursuivit, j'ai enfilé ma robe à la hâte et je suis partie. Mais quand je suis arrivée au comptoir pour payer, elle s'arrêta et plongea son regard dans celui de Lucie. J'ai réalisé que je n'avais pas ma carte de débit sur moi. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. J'avais honte, murmura Agnès doucement. Les gens autour me regardaient. La caissière était déjà agacée. Je ne savais pas quoi faire. Lucie baissa les yeux, se souvenant de cet instant. Agnès tendit la main vers elle. Puis, tu es arrivée, dit-elle d'une voix douce. Tu n'as pas ri. Tu n'as pas posé beaucoup de questions. Tu t'es simplement avancée et tu m'as aidée. Cet acte de gentillesse m'a profondément touchée. Les yeux de Lucie s'embuèrent de larmes, mais elle esquissa un sourire timide. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, maman, murmura-t-elle. Agnès secoua la tête. Pour toi, c'était peut-être peu de choses, mais pour moi, c'était immense. Un court silence s'installa. La pièce semblait calme, mais pleine d'émotion. Puis Agnès reprit, c'est pour cela que je t'ai amenée ici. Je veux faire quelque chose pour toi aussi. Lucie leva les yeux, surprise. Agnès lui adressa un sourire tendre et lui prit à nouveau la main. Ma chère, dit-elle doucement, les gens comme toi sont très rares. Beaucoup seraient restés là, à me regarder me faire humilier, mais toi, tu m'as aidée avec une telle bonté. Lucie baissa les yeux, intimidée. Agnès se leva et se dirigea vers une petite table à proximité. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe marron ainsi qu'une petite boîte. Elle revint s'asseoir à côté de Lucie. « Je sais que tu n'as rien demandé, » dit Agnès, « mais s'il te plaît, accepte ceci. C'est un petit cadeau pour te remercier. » Elle tendit l'enveloppe à Lucie. Lucie l'ouvrit lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets. Puis Agnès ouvrit la boîte, révélant une chaîne en or brillante et un bracelet assorti. « Ils m'appartenaient quand j'étais plus jeune, » dit Agnès. « Ils sont très spéciaux pour moi, mais je veux que tu les gardes. » Les yeux de Lucie se remplirent de larmes. Elle regarda l'argent, puis les bijoux, avant de les rendre doucement à Agnès. « Non, maman, » murmura-t-elle. « Je ne t'ai pas aidée pour obtenir quelque chose en retour. J'ai simplement vu quelqu'un dans le besoin, et j'ai fait ce que je pouvais. » Agnès la regarda, surprise. « Tu es sûre ?» demanda-t-elle. Lucie hocha la tête. « Oui, maman. J'ai connu des moments difficiles moi aussi. Je sais ce que l'on ressent quand on est dans une situation difficile et que personne ne vient en aide. » Un profond silence s'installa dans la pièce. Agnès serra l'enveloppe et la boîte contre sa poitrine, profondément touchée. « Tu es différente, Lucie, » dit-elle doucement. « Vraiment différente. » Lucie esquissa un sourire, les yeux encore humides. Félix se tenait discrètement près de la porte. Il avait tout vu. Il avait observé le visage de Lucie lorsqu'elle avait refusé les cadeaux. Il avait entendu ses paroles, et maintenant, il la regardait comme s'il découvrait quelque chose d'inattendu. Lentement, il entra dans le salon. Le visage d'Agnès s'illumina de joie. « Oh, Félix !» s'exclama-t-elle. « Viens rencontrer la gentille fille dont je t'ai parlé. Voici Lucie. » Lucie se retourna pour voir qui venait d'entrer. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, et ses yeux s'écarquillèrent. C'était Félix, le même Félix qu'elle avait vu à la télévision et dans les journaux, le jeune homme connu dans toute la ville pour ses grandes entreprises et son style de vie discret.
Elle se leva précipitamment. Bonsoir, monsieur, dit-elle en inclinant légèrement la tête. Félix hocha la tête avec un petit sourire. Bonsoir, répondit-il. Alors, c'est toi la fille qui a aidé ma mère au centre commercial. Lucie acquiesça, toujours debout. Je t'ai observé tout à l'heure, poursuivit Félix en s'approchant. Pourquoi as-tu refusé l'argent et les bijoux? Lucie le regarda, puis jeta un coup d'œil à Agnès avant de revenir à Félix. Sa voix était calme. Je ne l'ai pas aidé pour une récompense, dit-elle. Je l'ai aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Ce jour-là, j'ai vu quelqu'un dans le besoin. J'avais les moyens de l'aider, alors je l'ai fait. C'est tout. Félix la fixa un moment, sans parler. Il hocha simplement la tête lentement. Je vois, murmura-t-il. Puis il s'assit en face d'elle, les yeux toujours posés sur Lucie. Madame Agnès regarda Lucie avec des yeux doux. Mais pourquoi refuses-tu mon cadeau? Demanda-t-elle à nouveau, d'une voix basse et chaleureuse. Lucie resta immobile un instant. Puis elle regarda Agnès et parla avec sincérité. La gentillesse ne se paie pas. Je crois au travail. Si je gagne quelque chose par mon propre effort, je saurai que je l'ai vraiment mérité. Comme ça, je pourrai être fière de ma force. Félix, qui l'observait, esquissa un sourire discret. Il se pencha en avant. Dans ce cas, dit-il, je veux t'offrir un emploi. Lucie se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Oui, continua-t-il. Viens travailler comme mon assistante personnelle au siège de l'entreprise. Ce poste inclut un logement et un bon salaire. La bouche de Lucie s'entr'ouvrit légèrement. Son cœur battait à tout rompre. Un emploi? Murmura-t-elle, presque incrédule. Félix hocha la tête, mais soudain, le sourire de Lucie s'effaça. Elle baissa les yeux. Agnès le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « Tu n'aimes pas l'idée de travailler pour mon fils ?» Lucie secoua la tête rapidement. « Non, maman, ce n'est pas ça, » répondit-elle. « C'est juste que, je n'ai pas terminé mes études. Après la mort de mes parents, j'ai dû arrêter. Je ne pense pas avoir les qualifications nécessaires pour un poste aussi important. » Félix se redressa. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, » dit-il. Il sourit et parla avec douceur. « Tu suivras une formation simple avant de commencer. Et je t'inscrirai également à des cours en ligne dans une université. Tu pourras étudier de chez toi, à ton rythme, si tu le souhaites. » Les yeux de Lucie s'emplirent de larmes de joie. « Oui, » dit-elle, la voix tremblante. « Oui, je le veux. » Mais après un moment, elle s'arrêta. Sa voix se fit plus basse. « Mais pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle. « Tu ne me connais même pas. » Félix la regarda et sourit à nouveau. « Je ne te connais peut-être pas complètement, » répondit-il, « mais j'ai vu ce que tu as fait au centre commercial. Tu as aidé une inconnue sans rien demander en retour. Puis tu as refusé de l'argent et des bijoux. Ce genre de cœur est rare. » Il marqua une pause, puis la regarda dans les yeux. « J'ai une confession à te faire, » dit-il d'une voix calme. Lucie leva les yeux vers lui. « Après que ma mère m'a raconté ce que tu avais fait pour elle au centre commercial, j'ai demandé à mon garde du corps de faire une petite enquête sur toi, juste pour en savoir plus et trouver la meilleure façon de te remercier. » Il leva légèrement la main. « S'il te plaît, je n'avais aucune mauvaise intention. » Lucie resta silencieuse. Elle écoutait simplement. « Et quand j'ai lu ton dossier, » ajouta-t-il, « j'ai vu toute la douleur que tu avais endurée. Tu as perdu tes 2 parents, et pourtant, tu es toujours aussi forte. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu as aidé ma mère dans un moment difficile. Maintenant, laisse-nous t'aider à vivre tes meilleurs jours. » Lucie resta silencieuse. Elle posa une main sur sa poitrine et hocha lentement la tête. « Merci, monsieur. Merci, maman, » murmura-t-elle doucement. Lucie entrait au bureau chaque matin avec un sourire radieux. Ses pas étaient assurés, ses mains tenaient toujours ses dossiers, et ses yeux semblaient prêts à affronter la journée. En tant qu'assistante personnelle de Félix, elle était plus que compétente. Elle était exceptionnelle. Elle classait les dossiers avec soin, répondait aux appels avec précision, et lui rappelait chaque réunion sans jamais rien oublier. Après le travail, elle rentrait dans son appartement de fonction. Mais au lieu de se reposer, elle ouvrait son ordinateur portable et suivait ses cours en ligne. Elle étudiait tard dans la nuit, même après une longue journée de travail. Félix ne le savait pas au début. Mais un jour, son chauffeur lui mentionna qu'elle transportait souvent des livres et qu'elle sortait rarement, sauf pour aller travailler. Cela piqua sa curiosité. Il commença à l'observer davantage. Il remarqua la façon dont elle souriait en parlant,
le calme avec lequel elle répondait même aux questions les plus complexes. Félix ne savait pas exactement quand cela avait commencé, mais il se surprenait à la regarder plus longtemps que nécessaire. Il passait devant son bureau sans raison particulière, s'arrêtant parfois pour demander « Comment se passe ta journée ?» Parfois, il posait la même question 2 fois dans la même journée. Un jour, après une longue réunion, Félix resta dans son bureau. Lucie entra pour lui remettre un dossier. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il l'arrêta. « Lucie, dit-il. » Elle se retourna. « Oui, monsieur. » Il sourit. « Puis-je te poser une question ?» Elle hocha la tête. Félix la regarda, sa voix empreinte de douceur. « Comment es-tu devenue si douée dans ton travail ? Tu n'es ici que depuis peu, mais j'ai l'impression que tu fais ça depuis des années. » Lucie marqua une pause. Elle cligna des yeux, puis revint s'asseoir lentement sur la chaise en face de lui. « Je n'avais pas le choix, dit-elle. » Félix se pencha légèrement en avant. « Après la mort de mes parents, j'ai dû grandir vite. J'ai fait beaucoup de petits boulots, dans un magasin, chez des particuliers, même comme caissière. Chaque travail m'a appris quelque chose. J'observais les gens. J'écoutais. J'apprenais. » Félix hocha lentement la tête. Elle poursuivit, et je me suis dit que si j'avais un jour la chance de travailler dans un grand bureau comme celui-ci, je ne laisserais rien passer. Je donnerais tout ce que j'ai. Félix la regarda en silence un instant. Son cœur battait plus vite, mais il ne le montrait pas. « Tu fais plus que te donner à fond, » dit-il doucement. « Tu es incroyable. » Lucie sourit et baissa les yeux. « Merci, monsieur. » Félix sourit aussi. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était plus seulement une question de travail. Quelque chose était en train de changer. Madame Agnès était assise sur le canapé du salon, une tasse de thé chaude à la main. La télévision était allumée, mais elle ne la regardait pas. Elle semblait perdue dans ses pensées, comme si elle avait remarqué quelque chose. Chaque fois que Lucie venait à la maison, que ce soit pour apporter un dossier à Félix ou simplement pour dire bonjour, quelque chose changeait sur le visage de son fils. Lorsqu'elle franchissait la porte, les yeux de Félix s'illuminaient. Sa voix s'adoucissait. Un sourire apparaissait, même lorsqu'il essayait de le dissimuler. Agnès avait déjà vu ce regard. C'était le même que celui que le père de Félix lui adressait, des années plus tôt, lorsqu'il tombait amoureux. Ce soir-là, après le dîner, Agnès se dirigea doucement vers la chambre de Félix. Elle frappa une fois. « Entrez, » dit-il. Elle entra lentement. Félix était assis sur son lit, tapant sur son ordinateur portable. Il leva les yeux et sourit en la voyant. « Maman, tout va bien ?» demanda-t-il. Agnès s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Félix, » dit-elle doucement, « puis-je te parler un instant ?» Il ferma son ordinateur portable. « Bien sûr, maman. » Elle le regarda attentivement. « Je t'observe ces derniers temps, » commença-t-elle. « Et j'ai remarqué quelque chose. » Félix resta silencieux, écoutant avec attention. « Je vois comme ton visage s'illumine chaque fois que Lucie vient à la maison, » poursuivit-elle. « Je vois comment tu essaies de rester près d'elle, même quand elle dit qu'elle retourne au bureau. » Félix baissa les yeux, un sourire discret aux lèvres. Il n'essaya même pas de nier. « Tu as raison, maman, » admit-il. « Je l'aime vraiment. » Agnès hocha lentement la tête. « Je le savais, » dit-elle. « Et je suis heureuse. » Félix la regarda, surpris. « Vraiment ? » « Oui, » répondit-elle. « Lucie est une fille rare, Félix. Elle est respectueuse, calme, et elle ne parle pas pour ne rien dire. Elle a un cœur en or. Les femmes comme elle sont difficiles à trouver. » Félix acquiesça. « Je ne m'y attendais pas, » murmura-t-il. « Mais quand je la vois, quelque chose en moi semble juste. » Agnès lui prit la main. « Alors, ne le cache pas, » dit-elle. « Parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens. » Félix sembla hésiter. Et si elle ne ressentait pas la même chose? Agnès sourit. « Tu ne le sauras jamais si tu ne lui parles pas. Et même si elle dit non, au moins, tu ne porteras pas ce poids dans ton cœur pour toujours. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. Puis elle s'arrêta et le regarda. « Une femme comme Lucie est rare, » dit-elle d'une voix ferme. « Ne tarde pas, mon fils. Ma plus grande joie serait de te voir marié à une femme bien. Alors seulement, je serai en paix. » Félix resta immobile. Son cœur était plein. Il fixa la porte longtemps après le départ de sa mère. Il savait ce qu'il devait faire. Tôt le lendemain matin, Lucie entra dans la propriété de Félix, tenant une enveloppe marron.
À l'intérieur se trouvait un rapport urgent nécessitant sa signature dans les heures à venir. Le document devait être soumis avant 9 heures, et Félix ne devait arriver au bureau que bien plus tard dans la journée. Il s'agissait d'un contrat important sur lequel il travaillait depuis des semaines. Elle frappa à la porte. Une femme de ménage ouvrit et la laissa entrer. « Bonjour, maman », salua Lucie en voyant madame Agnès assise sur le canapé. Agnès lui adressa un sourire chaleureux. « Lucie, ma chérie, sois la bienvenue. Entre, je t'en prie. »« Merci, maman », répondit Lucie, serrant l'enveloppe contre elle. Elle s'apprêtait à demander si Félix était là, mais madame Agnès se leva lentement et s'approcha d'elle. « Mon fils est dans sa chambre, » dit-elle. « Mais avant que tu n'y ailles, puis-je te parler un instant ?» Lucie hocha la tête. « Oui, maman. » Madame Agnès la prit doucement par le poignet et la conduisit à s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Lucie fut surprise, mais elle ne le montra pas. Agnès la regarda avec attention. Son regard était calme mais profond. « Ma chérie, » commença-t-elle, « tu viens ici depuis un certain temps maintenant, et à chaque fois que tu entres, je ressens une paix immense. Tu ne parles pas trop. Tu t'habilles avec simplicité et décence. Tu fais preuve de respect. C'est rare. » Lucie sourit doucement, ne sachant que répondre. Agnès continua. « Je ne te ferai pas perdre ton temps, Lucie. Je veux te demander quelque chose. Et s'il te plaît, je veux que tu me répondes avec un cœur ouvert. » Lucie se redressa. « Oui, maman. » Agnès prit une profonde inspiration, puis la regarda dans les yeux. « Envisagerais-tu un jour d'épouser mon fils ?» Les mots frappèrent Lucie comme une vague d'eau froide. Elle cligna des yeux, incapable de savoir pendant quelques secondes si elle avait bien entendu. « Maman » murmura-t-elle doucement. Agnès sourit avec douceur. « Je suis sérieuse. Envisagerais-tu cela ? J'ai vu la façon dont tu lui parles. J'ai vu la façon dont il te regarde. Mon fils n'a regardé aucune autre femme ainsi depuis des années. » Lucie baissa les yeux sur l'enveloppe qu'elle tenait. Son cœur battait fort. Elle ne s'attendait pas à cela. Pas maintenant. Pas ainsi. « Je ne sais pas quoi dire, maman, » répondit-elle doucement. « C'est une surprise, je comprends, » dit Agnès, lui tenant toujours la main. « Prends ton temps. Tu n'es pas obligée de répondre maintenant. Réfléchis Y. Une femme comme toi est rare. » Lucie hocha lentement la tête. « D'accord, maman. Je vais y réfléchir. » Agnès sourit à nouveau et lâcha son poignet. « Merci, ma chérie, » dit-elle. Lucie se leva, tenant toujours l'enveloppe, l'esprit submergé de questions. Alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de Félix, son cœur était lourd de pensées. Des semaines plus tard, Lucie était assise seule dans son bureau. Ses yeux fixaient l'écran de l'ordinateur, mais son esprit était ailleurs. Elle tapait un rapport, mais s'arrêta soudain. Une pensée étrange lui traversa l'esprit. Félix. Elle tenta de se concentrer, mais la pensée s'intensifia. Elle se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, les yeux perdus dans le vide. Pourrais-je vraiment épouser quelqu'un comme Félix ? Se demanda-t-elle. Son cœur se serra à cette idée. Elle l'avait toujours vu comme son patron. Intelligent, calme, fort. Il était différent des autres hommes. Il y avait en lui quelque chose de posé, de gentil. Mais un sourire triste apparut sur son visage. Elle secoua la tête et murmura, « Lucie, arrête de rêver. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un homme comme Félix te regarderait un jour ainsi ?» Elle soupira, puis tenta de se reconcentrer sur son travail. Mais à cet instant, une voix retentit derrière elle. « Tu te parles à toi-même maintenant ?» dit Félix avec un sourire doux. Lucie sursauta légèrement et se retourna pour le voir debout à la porte. Elle rit, essayant de masquer sa surprise. « Tu m'as fait peur, » dit-elle. Félix entra, tenant un dossier. « Désolé, » répondit-il. « Je ne voulais pas me faufiler comme ça. » Lucie sourit et tendit la main pour prendre le dossier. « Merci, » dit-elle. Mais Félix ne s'éloigna pas. Il resta là, à la regarder. Elle leva les yeux vers lui. « Y a-t-il autre chose, monsieur ?» Félix se gratta l'arrière de la tête et rit doucement. « C'est vendredi, » dit-il. « As-tu des projets pour ce soir ?» Lucie sembla perplexe un instant. « Non, pas vraiment, » répondit-elle lentement. « Bien, » dit Félix en souriant. « Alors, peut-être qu'on pourrait prendre un verre de vin ensemble. Rien de sérieux, juste pour se détendre après cette longue semaine. » Lucie cligna des yeux. Pendant une seconde, elle crut avoir mal entendu, puis un sourire timide et malicieux éclaira son visage.
Elle le regarda et répondit, « Tant que tu ne commences pas à parler de rapport de bureau en buvant du vin, je pense que je suis partante. » Félix éclata de rire. « Marché conclu, dit-il. » Ils rirent ensemble, mais au fond d'elle, Lucie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, de l'espoir. En quittant le bureau, Félix posa une main sur sa poitrine. Son cœur battait fort. Et cette fois, elle ne retint pas le sourire qui lui monta aux lèvres. Ce soir-là, Lucie entra dans le restaurant avec Félix. L'endroit était magnifique. Les lumières tamisées baignaient les tables dressées de verres étincelants. Une douce musique jouait en fond. Félix avait choisi une table près de la fenêtre. Lorsqu'ils s'assirent, le serveur arriva avec une bouteille de vin et 2 verres. « Waouh !» s'exclama Lucie en regardant autour d'elle. « Cet endroit est incroyable. Je n'ai jamais été dans un lieu comme celui-ci. » Félix sourit. « Tu le mérites, » dit-il doucement. Tout au long de la soirée, il la traita avec une attention sincère. Il l'écoutait parler, la faisait rire. Il ne mentionna pas le travail, pas une seule fois. Puis, alors que le serveur débarrassait leurs assiettes, Félix la regarda avec un air calme. « Lucie, » dit-il doucement, « je sais que ça peut paraître rapide, mais je t'apprécie vraiment. » Lucie se figea un instant. Sa main s'arrêta à mi-chemin de son verre. « J'y pense depuis un moment, » continua Félix. « Je ne voulais pas te brusquer, mais ce soir, je devais te le dire. Je veux être plus que ton patron. » Lucie baissa les yeux, son cœur battant à tout rompre. Elle n'était pas habituée à cela. Puis elle releva les yeux et sourit doucement. « Je t'apprécie aussi, Félix, » murmura-t-elle. Il lui rendit un large sourire, mais elle leva doucement la main. Félix se pencha, écoutant attentivement. Lucie le regarda dans les yeux et parla avec douceur. « Tu as vu quelque chose en moi que je ne voyais même pas moi-même, » dit-elle. « Tu m'as offert un travail alors que je n'étais pas qualifiée. » Sa voix tremblait légèrement. « Tu aurais pu m'ignorer, comme tout le monde. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne m'as pas seulement donné un salaire, tu m'as donné un avenir. Tu as payé mes études, Félix. Tu m'as inscrite à l'université sans rien demander en retour. » Elle esquissa un sourire tendre. « Je n'oublierai jamais tout cela. » « Mais ce n'est pas pour ça que je t'apprécie, Félix, » poursuivit-elle, son regard calme. « Je t'aime pour ce que tu es. Tu es gentil, humble. Tu traites tout le monde avec respect. Même avec tout ton argent, tu restes une personne simple. C'est ce qui m'a le plus touchée. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Mais je veux te dire quelque chose d'important. Je veux d'abord terminer mes études. Ça prendra 2 ans. Je veux me concentrer là-dessus avant de penser aux enfants. » Félix ne s'y a pas. « Je comprends, » répondit-il. « Et je te soutiens. Tu as travaillé si dur, je ne serai jamais un obstacle pour toi. » Elle sourit, soulagée. Puis, d'un ton enjoué, elle ajouta, « Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se marier maintenant, n'est-ce pas ?» Félix éclata de rire. « Bien sûr que non, » dit-il. « Mais ne t'attends pas à ce que je t'aide avec tes examens en ligne. » Lucie rit à son tour. « Pas de promesse, » répondit-elle en levant son verre. « Je sais que tu es doué pour les projets scolaires. » Ils trinquèrent doucement, riant ensemble. Ce soir-là, quelque chose de vrai commença. Pas seulement de l'amour, mais un profond respect et une compréhension mutuelle. De retour à la maison, Félix gara la voiture et en fit le tour pour ouvrir la portière à Lucie. Elle sourit et murmura « Merci ». Alors qu'ils entraient dans la maison, Madame Agnès était assise dans le salon, épluchant des oranges devant la télévision. « Bonsoir, maman », salua Lucie. « Bonsoir, ma chérie », répondit Madame Agnès avec un sourire chaleureux. Félix sourit et dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Madame Agnès se tourna vers lui, posant son orange. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur une petite serviette. Félix prit la main de Lucie et annonça « Lucie a accepté de m'épouser. » Un court silence suivit. Puis Madame Agnès se leva d'un bond, si vite que Lucie recula d'un pas. « Jésus est Seigneur !» s'écria-t-elle, folle de joie. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. » Elle serra Lucie dans ses bras, puis se tourna pour enlacer Félix. « Mon fils, tu as bien choisi, » dit-elle. « Cette fille est en or pur. » Lucie, intimidée, esquissa un sourire profond. Son cœur débordait de joie. Madame Agnès tapa dans ses mains comme une enfant émerveillée. « Nous devons fêter ça » s'exclama-t-elle. « Je vais demander au chef de préparer quelque chose de simple mais spécial. Cette maison doit respirer la joie ce soir. » Félix rit. « Maman,
On t'emmène plutôt dîner dehors. Ce soir, pas de cuisine. Madame Agnès accepta avec enthousiasme. D'accord, laissez-moi me changer. Je veux être belle, moi aussi. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent tous ensemble dans un restaurant paisible. Ils rirent, discutèrent et partagèrent un repas léger. La table était garnie, mais le cœur de Lucie était encore plus comblé. Elle regarda les visages devant elle. Félix et sa mère lui souriaient comme si elle faisait partie de leur famille depuis toujours. À cet instant précis, elle sut qu'un nouveau chapitre de sa vie venait de s'ouvrir. Un chapitre rempli d'amour, d'espoir et de famille. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde et véritable. La gentillesse ne se perd jamais. Et le véritable amour se construit sur le respect, pas sur la richesse. Félix a vu au-delà des origines modestes de Lucie. Il a vu son cœur, sa force et son potentiel. Et Lucie, même lorsque la vie l'a mise à terre, n'a jamais abandonné. Elle a tenu bon, travaillé dur et resté fidèle à ses valeurs. Voici la grande leçon. Quand on aide les autres sans rien attendre en retour, on plante des graines qui deviennent des bénédictions. Et quand on croit en soi, même lorsque personne d'autre ne le fait, la vie peut prendre un tournant qu'on n'aurait jamais imaginé. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, j'adorerais lire vos retours. Une autre histoire captivante sera publiée dans quelques jours, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés de sa sortie. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Que d'autres soient inspirés par des récits comme celui-ci. Merci infiniment d'avoir lu. Je vous apprécie toujours. À bientôt pour la prochaine histoire.